Bonjour à tous et bienvenue sur les dégustations du Petit Ballon. Bonjour Jean-Michel, Bonjour Martin, bonjour à tous. notre grand sommelier. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de mettre en avant ma région de naissance. C'est Auch. Au point de vue large, non, c'est pas un vin du Gers, ça aurait pu, ça arrivera. Là, c'est un vin du Lot-et-Garonne, donc sur une appellation qui n'est pas assez connue à mon avis et qui mérite vraiment le détour, Duras. Donc on est à 70 km de Bordeaux à peu près, avec, si tu veux, Bergerac, et Sainte-Foy-Bordeaux au nord et puis à l'est, Marmande. D'accord. Donc voilà, c'est une région qui travaille plutôt dans le style bordelais, mais qui est moins connue. Donc Côte de Duras, là c'est millésime 2011 et ce vin que nous avons dégusté avec Mathieu lors de Vinexpo dans un mini salon bio nous a séduit au plus haut point. Donc c'est Moreau-Guichenet. Moreau-Guichenet, c'est la famille Parfait. qui a ses vignes sur les pentes qui descendent du château de Duras. D'accord. Moi, Très je trouve joli que village. c'est très joli déjà. Très classe dans le. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ça c'est vrai. Mais Au bon, moins, il y a eu du boulot déjà sur l'étiquette. mais c'est pas le contenant qui compte, Ça, c'est vrai. c'est le contenu. C'est vrai. Donc, Alors. on va l'admirer déjà. Exactement. À l'œil. Très belle couleur. Ouais, une belle couleur de Bordeaux, non, un peu. Ben, on est sur du Merlot. Donc, il y a quelque chose de Bordeaux Ah ouais. quand même. Mais bon, pas besoin de comparer aux voisins. Non, c'est vrai. Donc, très belle couleur, belle concentration. Encore sur le violine de la jeunesse. Un dégradé qui annonce quand même un petit début d'évolution. Un peu tendre, brillant. Même les larmes sont colorées sur le verre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une belle concentration. Une belle couleur. Très belle couleur. Au nez. Ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. C'est fin. On est plutôt sur des fruits noirs cette Ouais. fois-ci, un peu myrtille, cassis, mûr, légèrement prunelle, parfumé, très frais aussi, menthe et réglisse. Ouais, c'est hyper fin. C'est un tout petit peu fermé aussi au C'est nez, non assez discret, c'est un vin relativement jeune, c'est comme un grand cru. Hein. Quand c'est jeune, ça ne parle pas rapidement, mais tu vas voir en bouche, ça sera différent. Mais on voit la finesse, la profondeur. C'est un vin qui est plutôt en profondeur, ce qui est plutôt de bon augure pour l'évolution et pour la garde. D'accord, ok. Voilà. Et alors en bouche, ce moment un peu spécial qu'on attend. Ah ouais, hyper bon. Ouais. Hyper bon, original. Très rond, c'est le merlot, la splendeur du merlot avec toute la trame de fruits noirs et rouges très veloutés. Puis ensuite, on est au pays des mousquetaires, hein, on est au pays de la Gascogne, donc caractère un petit peu. Et donc là, un côté un peu punchy avec des tanins très fins, pas poussiéreux, j'aime pas dire poudreux, tu vois, poudreux, qui donne du caractère et qui soutient le vin sur une bonne longueur. Finale, poivré, réglissé, mentholé, belle fraîcheur. Très joli vin. Hyper efficace. Pas une très grande longueur, un plaisir immédiat. Ce n'est pas un vin de très grande garde, c'est un vin de garde, mais c'est un vin qu'on peut apprécier très jeune. Moi, j'ai adoré ce vin-là. C'est pur, c'est droit, c'est pas maquillé. Voilà, un vrai et bon Super merlot. Bon. Trop bien, donc c'est agriculture biologique. Bon, c'est un plus. Tu sais que moi, je suis pour les vins bio en général, l'agriculture biologique en particulier, à condition que le résultat soit bon. Tout à fait. Si c'est bio et mauvais, ça ne nous intéresse pas. Mais quand c'est bio et bon, nous sommes les plus heureux des hommes. Voilà, et c'est le cas. Et alors pour le service, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir un peu avant? On l'ouvre un petit peu avant, une demi-heure avant. C'est un vin qu'on va servir à 16-17 degrés. C'est un vin qu'on peut garder 4-5 ans. Dans un an, il sera parfait. À partir du printemps, par exemple, il sera parfait. Avec quelle cuisine on va pouvoir déguster ce bon vin? Alors, on est dans le sud-ouest. Il y a une très grande cuisine dans le sud-ouest. Alors, j'irai cassoulet peut-être, mais je pense que ce vin manque un peu de structure pour un cassoulet. C'est plutôt la finesse. Donc, un confit de canard, des fricassés de cèpe, viande rouge. Moi, j'aime bien juste un magret, juste poêlé, et puis on déglace un petit peu le fond de la poêle avec un peu de liqueur de cassis. Voilà, ce genre de choses, cuisine assez fine. Donc, quand même très viande. Viande, plutôt viande. Si, poisson, c'est une très bonne suggestion. On pourrait aller sur un poisson, mais cuit avec une sauce au vin rouge. D'accord, ok. Donc à Bordeaux, il y a une spécialité qui est la lamproie à la bordelaise. Ben, c'est tout à fait le style de vin fin, charnu, velouté qui peut aller sur ces poissons-là, ou un civet de Lot, par exemple. D'accord, ok. Eh ben, très bon. Et quelques fromages. Alors moi, un fromage des Pyrénées, bien évidemment. Des tomes, voilà, j'adore les Pyrénées. Donc, Nossoirati ou une tome de brebis, un Soulor, voilà, un bête mâle, une abbaye
de Belloc, voilà, plein de fromages pyrénéens qui peuvent aller avec ce style de vin. Donc viande, un peu de poisson avec une sauce à la bordelaise et des bons fromages des Voilà. Pyrénées. Donc un vrai, pur, sincère merlot. Moi, Ouais, j'adore. délicieux. Très beau Ok. merlot. Eh ben trop bien. Eh ben merci beaucoup. Et pour une ce- belle découverte, hein, du Ça, Ras. c'est vrai. Du Ras. Une région qu'on connaissait pas, Moreau-Guichenet. J'arrive pas à bien le dire, mais Moreau-Guichenet. Moreau-Guichenet, magnifique. Merci Belle aussi bouteille. Jean-Michel pour Voilà, cette mais- belle découverte. Et puis merci à Duras de nous faire et de produire des vins aussi beaux. Ça c'est vrai. Et une bonne dégustation à tous.